Les rumeurs se sont faites insistantes. Hier après-midi, la libération d'Idan Alexander est imminente. Ensuite, des fuites émanant du bureau du Premier ministre sont allées dans cette direction. Des leaders du monde arabe ont emboîté le pas. Finalement, dans la soirée, la libération d'Idan Alexander se confirme avec une annonce officielle du Hamas. Sur son réseau social, Donald Trump se réjouit de la fin proche du calvaire d'Idan Alexander, soldat seul kidnappé le 7 octobre. Il est le seul otage américano-israélien survivant, les 4 autres sont décédés. Le président américain salue un pas fait de bonne foi sans nommer les terroristes du Hamas. Aujourd'hui, le processus qui a mené à la libération d'Idan Alexander comporte de nombreuses zones d'ombre et soulève beaucoup de questions. Le quotidien Times of Israel affirme que la libération est le résultat d'une négociation entre l'envoyé spécial Steve Witkoff et la direction du Hamas, par le biais d'un canal alternatif mis en place il y a quelques mois. En mars dernier, selon le site Ynet, le Hamas avait exigé un prix élevé pour la libération d'Idan Alexander. Comme la libération d'importants prisonniers palestiniens, les terroristes avaient également manifesté la volonté de maintenir Israël en dehors du processus. Times of Israel affirme qu'une personne a fait l'intermédiaire entre l'organisation terroriste et les Américains. La personne a visiblement convaincu le Hamas d'accepter une libération sans condition, arguant qu'un geste gracieux serait très bien vu à Washington par l'administration Trump. Selon l'intermédiaire, le geste de l'organisation terroriste pourrait ouvrir la porte à la mise sur la table de demandes très importantes pour les terroristes du Hamas, comme la fin de la guerre ou le retour de l'aide humanitaire dans la bande côtière après une pause de plus de 2 mois, ou la libération de tous les otages contre la fin des combats. Une demande inacceptable pour Jérusalem. Le timing a aussi été primordial. La libération devait intervenir avant le début de la tournée au Moyen-Orient du président Trump. Vendredi dernier, le Hamas a donné son accord pour la libération, mais a commencé à dire qu'il fallait retrouver Idan Alexander. Les terroristes avaient pourtant publié une vidéo d'Idan Alexander le mois dernier. Seulement 2 jours plus tard, ils ont affirmé avoir perdu la trace à cause d'une frappe israélienne. Finalement, ce samedi, le Hamas fait passer un message selon lequel ils ont retrouvé Idan Alexander et que les terroristes sont prêts à avancer. La communication est transmise au Premier ministre du Qatar qui, à son tour, informe Steve Witkoff. Toujours selon Times of Israel, ce n'est qu'à ce moment-là que Benjamin Netanyahu et Ron Dermer auraient été mis au courant. La mère d'Idan Alexander a pris l'avion hier soir depuis les États-Unis avec l'envoyé de la Maison-Blanche pour les otages américains, Adam Boehler.